La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette maxime souvent attribuée à Socrate résonne profondément avec la pensée de Carl Jung, dont l'œuvre a durablement marqué la psychologie moderne. Jung, figure emblématique de la psychologie analytique, n'a cessé de souligner l'importance cruciale de l'introspection et de la connaissance de soi pour atteindre une existence pleine et significative. Imaginez un instant votre esprit comme une pièce close dont toutes les surfaces sont recouvertes d'une myriade de miroirs. Étrangement, ces miroirs ne reflètent pas votre visage familier. Au lieu de cela, ils captent et amplifient la moindre de vos préoccupations. Une facture à payer se froisse doucement à la surface de l'un. Une parole étouffée jamais prononcée vacille sur un autre, un projet cher, toujours endormi sur le papier, apparaît comme une ombre pâle. Vous vous tenez au centre de cette pièce perdue et désemparée. Vous tentez de vous retourner, de rassembler tous les fragments de responsabilité, de saisir les échos incertains de l'avenir. Mais plus vous vous efforcez de contrôler, plus les miroirs semblent se multiplier comme par magie. Chaque anxiété, aussi infime soit-elle, génère une infinité d'images réfléchies, enchevêtrées sans fin et apparemment sans issue. Vous êtes emprisonné dans cette pièce que vous avez créée, suffocant sous les images amplifiées de peurs invisibles. Dans sa sagesse sereine et pénétrante, Jung a un jour identifié une vérité profonde. L'anxiété est une ruse sophistiquée de l'esprit. Elle vous donne l'impression d'agir, de résoudre un problème, alors qu'en réalité, vous restez immobile, ligoté par le désordre de vos propres pensées. Il ne voyait pas l'anxiété comme un état psychologique passager qui apparaît, puis disparaît, mais comme une manifestation caractéristique de l'ego, le moi, qui aspire à un contrôle absolu mais tremble et se dérobe face à ce qui échappe à sa portée. Vu à travers le prisme de Jung, l'anxiété n'est pas seulement la peur qu'un événement désagréable se produise dans le futur. C'est aussi un mécanisme de défense subtil de l'ego, une façon d'éviter les aspects les plus profonds que l'âme doit véritablement affronter l'ombre. Chaque fois que nous nous plongeons dans les angoisses du lendemain, des incertitudes qui échappent à notre contrôle, c'est chaque fois que nous perdons involontairement le lien avec le moment présent, le seul lieu où la vie se déroule réellement, où les expériences authentiques attendent d'être ressenties. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi l'état d'anxiété est-il devenu une composante quasi par défaut de la vie mentale de l'être humain moderne? La réponse ne se trouve pas dans des statistiques arides ou des conseils répétés à l'envi. La réponse, si elle existe, est toujours enfouie en vous-même dans les recoins les plus intimes de votre âme. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous poser sincèrement la question: pourquoi suis-je si anxieux? Que se passe-t-il réellement en moi? Ce n'est pas parce que vous êtes plus faible que les autres, ni parce que vous manquez de préparation pour la vie. Plutôt profondément sous la surface de ces pensées vagabondes, quelque chose aspire à être vu, à être compris. Une partie intime de vous-même tente de se manifester, cherchant à être reconnue. Mais vous la rejetez intentionnellement ou non, comme si elle n'avait pas le droit d'exister, comme si elle était source de honte. Jung a appelé cette partie oubliée et renier l'ombre. C'est l'ensemble des aspects de vous-même que vous ne voulez pas affronter, ne voulez pas admettre, mais qui sont toujours là, silencieusement présents, influençant votre vie de manière insoupçonnée. Des expériences douloureuses enfouies, des peurs innommables, des émotions refoulées pendant de longues années. Elles ne disparaissent pas, elles se cachent temporairement dans l'ombre, attendant le bon moment pour ressurgir, et l'anxiété en est le faible mais persistant coup à la porte. Lorsque vous rejouez sans cesse dans votre esprit une conversation qui n'a jamais eu lieu,
une explication que vous vouliez donner, mais n'avez jamais osé lorsque vous répétez 100 fois des scénarios possibles, des avenirs que vous vous inventez dans votre insécurité lorsque vous vous sentez épuisé par des scénarios complexes, que vous êtes le seul à voir des films psychologiques que vous mettez en scène dans votre esprit. Arrêtez-vous un instant, non pas pour tenter d'éteindre l'anxiété qui bouillonne, mais pour écouter sincèrement, sans jugement, ce qui est réellement appelé du plus profond de vous. Et si vous avez le courage d'écouter cette voix silencieuse, vous réaliserez progressivement quelque chose de merveilleux. L'anxiété n'est pas l'ennemi détestable que vous tentez toujours d'anéantir. C'est en réalité un signal, un message important envoyé par votre propre âme. C'est un signe que votre âme est perdue, qu'elle est tirée loin de son centre, et qu'elle aspire à être rappelée à la vérité intérieure, à cette partie profonde que vous avez involontairement oubliée ou que vous n'avez jamais osé regarder. C'est pourquoi Carl Jung n'a jamais suggéré d'essayer d'éliminer complètement l'anxiété de votre vie. Il ne vous a pas conseillé d'essayer de penser positivement de manière artificielle ou de trouver toutes les manières de vous distraire des émotions désagréables. Au lieu de cela, il a ouvert une autre voie, un chemin plus profond, le chemin du retour à l'intérieur, le chemin de l'individuation, là où vous commencez à apprendre à vous séparer des attentes et des pressions du monde extérieur pour écouter et vivre en accord avec votre être unique et authentique. Jung a écrit une phrase pleine de poids et de sens. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il continuera de diriger votre vie et vous l'appellerez destin. Et l'anxiété sous cet angle est l'une des formes les plus courantes de manifestation de l'inconscient. Nous ne comprenons souvent pas la cause profonde de nos angoisses, mais nous les laissons décider silencieusement comment nous vivons, comment nous réagissons au monde qui nous entoure. Alors comment pouvons-nous sortir de cette pièce pleine de miroirs reflétant l'anxiété? La réponse ne réside pas dans la tentative désespérée de briser chaque miroir, car chaque éclat semble créer une infinité de nouvelles images réfléchies. Elle est plutôt de s'arrêter de fermer doucement les yeux, de cesser de regarder ces images chaotiques et de se concentrer plutôt sur la sensation de la vie qui se déroule en vous. Dans chaque respiration régulière, dans les sensations les plus infimes qui émergent doucement dans le silence profond, même si aucune réponse claire n'apparaît. Ce n'est pas une technique compliquée ou une méthode temporaire. C'est une invitation douce, une invitation à pénétrer dans les profondeurs de la conscience, où toutes les images chaotiques extérieures ne sont que des reflets de mouvements intérieurs, de conflits non résolus en vous. Et lorsque vous apprendrez à demeurer en vous-même, sans chercher à fuir ou à contrôler chaque miroir, vous commencerez à réaliser qu'il y a une porte cachée derrière vous, une issue à ce labyrinthe d'anxiété qui semblait infini. Mais cette porte ne s'ouvre pas par la force de la volonté ou du contrôle. Elle ne se révèle que lorsque vous atteignez un état de conscience profonde, une acceptation totale de ce qui se passe en vous. Le voyage que vous êtes sur le point d'entreprendre n'est pas une bataille pour guérir ou éliminer radicalement l'anxiété. C'est un voyage d'exploration, un effort pour comprendre plus profondément la nature de l'anxiété, les messages qu'elle tente de transmettre, car la véritable compréhension est le point de départ de toute transformation profonde. Lorsque vous essayez simplement de changer ou d'éliminer par la force, vous créez involontairement une résistance intérieure, et la résistance, comme Jung l'a compris, est toujours une partie indissociable de la peur. Et comme Carl Jung l'a dit si significativement, l'illumination ne consiste pas à imaginer des figures de lumière, mais à rendre l'obscurité consciente. Nous commencerons ce voyage à partir de là où l'anxiété n'est plus considérée comme une maladie effrayante à éradiquer, mais elle devient un seuil, une invitation à faire une pause.
non pas pour fuir les émotions désagréables, mais pour les traverser courageusement, pour explorer les couches plus profondes de l'âme, non pas par la force de la connaissance ou de l'analyse logique, mais par une expérience intérieure authentique et profonde. L'ego, l'anxiété et l'ombre, le portrait invisible d'un dialogue intérieur. Il existe une vérité subtile, comme un mince voile de brume, que peu de gens s'arrêtent pour ressentir la plupart des choses qui agissent dans votre esprit, semant les graines de l'anxiété, ne proviennent pas du monde extérieur bruyant. Elles germent et grandissent d'un personnage reclus, vivant silencieusement dans votre monde intérieur. C'est l'ego. L'ego n'est pas intrinsèquement mauvais ou à détruire. Il est comme un gardien dilige, protégeant les frontières fragiles de votre sentiment de sécurité intérieure. Il vous aide à définir votre identité, à répondre à la question « Qui suis-je ? Où suis-je ?» à bâtir un sentiment de cohérence et de stabilité dans un monde en constante évolution. Mais l'ego porte en lui une peur inhérente, une obsession constante, la peur de perdre le contrôle. Et c'est de ce terreau fertile de la peur que l'anxiété naît comme un outil puissant, un lien invisible, vous retenant dans le cadre étroit et sûr qu'il a lui-même tracé. Avez-vous déjà calmement regardé en arrière et réalisé que vous aviez vécu sous l'emprise de cette peur? Vous vous inquiétez énormément de l'échec, non seulement en raison des conséquences réelles, mais plus profondément parce que l'ego a peur de révéler ses défauts, peur du jugement des autres. Vous ruminez des nuits entières sur des commentaires, même une remarque passagère, parce que l'ego fier ne peut accepter l'imperfection. Il aspire à une image impeccable aux yeux de tous. Vous êtes perplexe, incertain, face à un avenir flou, parce que l'ego a toujours soif d'une certitude absolue d'une carte détaillée pour chaque bifurcation, alors que ce monde est intrinsèquement un flux incertain, rempli de surprises. Et puis, comme l'éminent psychologue Carl Jung l'a si clairement souligné, vous perdez progressivement la liberté de vivre pleinement. Vous commencez à vivre non pas pour réellement expérimenter, pour vous immerger dans le courant de la vie, mais pour protéger une image fragile, une façade parfaite que l'ego a minutieusement construite. Chaque jour qui passe, vous échangez silencieusement la paix intérieure contre un sentiment de contrôle illusoire, une illusion sophistiquée qui emprisonne votre âme. Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous cette carapace solide de l'ego? C'est l'ombre, une partie invisible mais puissante, qui vous accompagne toujours sur tous les chemins. Si l'ego est la partie de vous-même que vous voulez que le monde extérieur voie les qualités que vous êtes fier d'afficher, alors l'ombre est l'ensemble des aspects que vous essayez de cacher, de nier, et parfois même de vous tromper vous-même. La peur d'être abandonné ronge la confiance de l'intérieur. Le sentiment profond d'indignité mine silencieusement l'estime de soi, les souvenirs douloureux de l'ego enfoui, mais qui couvrent toujours dans le subconscient, la colère refoulée qui cherche tous les moyens de s'exprimer négativement. Les émotions authentiques n'y est considérées comme faibles ou inappropriées. Toutes ces choses ne disparaissent pas. Elles se retirent silencieusement derrière le voile de la conscience, se cachant dans l'ombre de l'âme. Et c'est de ce lieu profondément silencieux qu'elles commencent à contrôler silencieusement votre façon de penser, votre façon d'agir, et surtout votre façon de vous inquiéter. Jung a présenté une image puissante et significative. Nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente en nous-mêmes. L'anxiété dans son essence la plus profonde n'est pas un dysfonctionnement, un bug dans votre système psychologique, mais un signe, un doux murmure de l'ombre qui bouge, qui tente d'attirer votre attention.
lorsque vous vous sentez inexplicablement inquiet, lorsque vous ruminez des nuits entières sur des scénarios qui ne se sont jamais produits, lorsque vous avez une peur paralysante du jugement des autres, c'est le moment où l'ombre essaie de communiquer quelque chose d'important. Mais au lieu de vous arrêter et d'écouter sincèrement, vous essayez souvent de vous boucher les oreilles avec des activités superficielles, de vous plonger dans le travail, de chercher des distractions dans des plaisirs éphémères, ou de vous rassurer avec des affirmations positives superficielles qui ne touchent pas à la racine du problème. Jung ne voulait pas simplement que vous reconnaissiez l'existence de l'ombre. Il vous encourageait à établir un dialogue sincère et ouvert avec elle. Essayez de trouver un espace tranquille, sans le bruit du monde extérieur, juste vous et les sensations qui surgissent en vous. Peu être ressentirez-vous l'anxiété comme un courant électrique parcourant votre corps, comme une lame de fond qui monte étouffant votre poitrine. Ne vous hâtez pas de la chasser, n'essayez pas de la réprimer ou de l'éviter. Posez doucement une question avec une attitude curieuse et compatissante. Et l'anxiété qu'essayez-vous de me dire? Et puis, écoutez patiemment, sans analyser le bien ou le mal, sans essayer de résister ou de réfuter simplement, en observant les émotions qui se déroulent, comme un vieil ami qui revient après une longue absence, apportant avec lui un fragment de mémoire, une expérience que vous avez involontairement oubliée ou essayé d'enfouir. Est-ce le souvenir d'une fois où vous avez été comparé à quelqu'un d'autre, vous sentant petit et inférieur, une fois où vous avez été directement rejeté semant dans votre cœur les graines du doute de soi, une fois où vous avez été profondément déçu que vos efforts ne soient pas reconnus, blessant profondément votre estime de soi. Ces égratignures qui semblaient s'être estompées avec le temps se sont avérées exister silencieusement quelque part dans les recoins de l'âme, attendant d'être guéries. Et c'est ici le point de départ du processus d'individuation, un voyage sacré et stimulant. L'individuation, selon Jung, n'est pas une destination spécifique, mais un voyage incessant pour revenir à son vrai moi. Dépasser les limites et les illusions créées par l'ego, apprendre à accepter et à se réconcilier avec les aspects de l'ombre reniée, et finalement vivre comme un être complet, unifié et harmonieux. Ce n'est pas un effort pour devenir une meilleure personne selon des normes extérieures, mais un voyage profond pour devenir plus pleinement soi-même, pour découvrir et accepter tous les aspects uniques et complexes de votre être. Le but n'est pas d'éliminer complètement l'anxiété de la vie, ce qui est probablement impossible et inutile, mais de comprendre profondément pourquoi elle apparaît, de décoder les messages qu'elle contient et d'en tirer une forme de maturité, une sagesse profonde de sa propre présence. Lorsque vous osez vous asseoir face à votre anxiété, vous accomplissez un acte que l'ego tente toujours d'éviter. Regardez en face les incertitudes, les choses qui échappent à votre contrôle, et pourtant choisir de rester de les affronter. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler, de tout prévoir et de planifier chaque situation. Au lieu de cela, vous apprenez à chérir et à nourrir l'honnêteté avec les émotions qui montent, avec les blessures profondes, avec les désirs les plus secrets de votre cœur. Et puis, miraculeusement de ce lieu qui semble si faible et vulnérable, vous trouverez une force latente, une résilience silencieuse, ce que Jung a appelé la renaissance de la conscience, une compréhension plus profonde de soi et du monde qui vous entoure. Laissez-moi vous raconter une métaphore que Jung utilisait souvent pour illustrer ce processus, l'image d'un arbre qui s'élève. Jung disait que pour qu'un arbre puisse s'élever puissamment vers le ciel, pour capter la lumière du soleil, il n'a pas besoin de s'efforcer de grimper plus haut. Ce qui est réellement nécessaire,
c'est qu'il enfonce ses racines plus profondément et plus fermement dans la terre. Et ces racines sont souvent cachées à la vue, appartenant à l'ombre de la terre. Mais c'est de ce lieu profondément silencieux que commence la véritable source de vie de l'arbre, la nourriture silencieuse qui lui permet de grandir. De même, pour trouver la paix et la stabilité dans votre âme, vous n'avez pas besoin d'essayer de gravir des sommets illusoires, ni de chercher la reconnaissance extérieure. Ce qui est important, c'est que vous ayez le courage de retourner aux couches inexplorées de votre être, de découvrir et d'accepter les racines profondes cachées dans l'ombre de votre âme. Respirez profondément. Restez avec vous-même un peu plus longtemps dans le calme du moment présent. Vous n'avez pas besoin de guérir toutes les blessures immédiatement. Vous avez seulement besoin d'être pleinement présent aux sensations que vous essayez, souvent d'éviter aux émotions que l'ego étiquette, souvent comme négatives. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec, mais c'est la manifestation du plus grand courage d'un être humain sur le chemin difficile mais significatif pour devenir pleinement lui-même. L'illusion du contrôle. Quand l'ego utilise l'anxiété comme bouclier invisible, il existe une idée subtile, presque ancrée dans le subconscient de l'être humain moderne, une impulsion incessante à planifier méticuleusement, à anticiper toutes les situations possibles et à trouver des moyens de faire face à chaque tournant de la vie, comme si nous avions la capacité de voir clair dans l'avenir et de contrôler le flux intrinsèquement incertain de l'existence. Mais Jung, avec sa pensée acérée et sa profonde compassion, a un jour posé une question directe qui touche au cœur du problème. Si vous croyez vraiment que vous pouvez tout contrôler, quel est le fondement de cette croyance? Est-ce une intuition vivante qui vous indique de bonnes choses, ou est-ce une peur profonde de la douleur qui pourrait survenir? Cette question n'est pas une accusation ou un jugement. Elle est comme une invitation douce, un encouragement à revenir sur soi, à examiner la racine même de cette habitude tenace d'anxiété, de cette obsession de tout maîtriser et contrôler des petites choses du quotidien aux grands événements du destin. Combien de fois vous êtes-vous perdu dans des conversations imaginaires, rejoué dans votre esprit une conversation que vous craignez devoir prendre une tournure négative? Vous avez méticuleusement dessiné chaque mot, chaque réaction possible. Vous avez préparé une série de scénarios. Si cela arrive, je réagirai comme ça. Et puis, lorsque le moment réel est venu, vous avez réalisé une vérité amère. Les choses se déroulent rarement comme vous les aviez imaginées dans votre anxiété. Vous n'êtes ni erroné, ni imparfait. Vous êtes simplement tombé dans une illusion subtile que l'ego a habilement tissée, que l'anxiété est une forme de préparation efficace pour l'avenir. En réalité, comme Jung l'a clairement souligné, l'anxiété ne vous équipe pas pour avancer sur le chemin. Au lieu de cela, elle vous lie avec les chaînes invisibles de ce qui pourrait arriver, des scénarios qui n'existent souvent que dans votre imagination anxieuse, sans aucune preuve concrète qu'ils se réaliseront. Dans le monde intérieur complexe que Jung a exploré, l'anxiété apparaît souvent lorsque l'ego tente de saisir et de contrôler ce qui est intrinsèquement hors de son pouvoir, des éléments qui appartiennent au flux naturel de la vie, au fonctionnement de l'univers. Que se passe-t-il lorsque vous réalisez progressivement une vérité qui peut sembler effrayante, mais qui apporte une profonde libération? Que tenter de tout contrôler ne vous procure pas un sentiment de sécurité réelle, mais vous éloigne au contraire de la réalité vivante des expériences authentiques du moment présent. Vous commencez à percevoir un paradoxe douloureux, mais plein d'espoir. L'anxiété ne vous aide pas à agir plus efficacement. Elle n'augmente pas votre capacité à faire face. Elle érode simplement votre énergie mentale, vous laissant épuisé
et stressé avant même d'avoir réellement commencé à affronter les défis de la vie. Imaginez la vie comme une rivière tumultueuse. Certains choisissent de nager désespérément à contre-courant pour tenter de rester à une position fixe, luttant contre le flux naturel. D'autres essaient de construire des barrages solides dans l'espoir de contrôler le débit de l'eau selon leur volonté subjective. Mais il y en a aussi de plus sages qui apprennent à écouter la voix du courant, à se fondre dans son rythme et à faire de la flexibilité de la capacité d'adaptation une force intérieure. Jung ne nous a jamais enseigné la résignation face aux difficultés de la vie. Il a simplement souligné une vérité profonde. Personne ne peut réellement maîtriser la vie par la contrainte en essayant d'imposer sa volonté sur tout, mais la véritable maîtrise ne vient que d'une compréhension profonde et de la capacité à suivre le courant de la vie. L'anxiété, si nous osons regarder profondément sa nature, est souvent une forme de conflit intérieur, non résolu, un signe que des aspects de votre âme se déchirent, se contredisent. Vous avez peur de l'échec. Très probablement, au fond de vous, vous liez inconsciemment votre valeur personnelle à des réalisations extérieures. Vous craignez de ne pas atteindre les standards que vous ou d'autres avez fixés. Vous avez peur d'être rejeté. Peut-être avez-vous vécu des blessures dans le passé en osant être vous-même, et cette douleur persiste, vous faisant dresser des murs de défense invisibles. Vous avez peur d'un avenir incertain. Peut-être au fond de votre subconscient, ne croyez-vous pas vraiment en votre capacité à affronter et à surmonter les défis qui pourraient survenir. Et l'ego, cette partie qui veut toujours que vous ayez l'air bien, qui veut maintenir une image parfaite à vos propres yeux et à ceux des autres, ne vous permettra pas de regarder en face ces peurs et ces blessures profondes. Au lieu de cela, il vous entraînera habilement dans un cercle vicieux de contrôle, penser davantage, se préparer plus minutieusement, être plus vigilant, jusqu'à ce que vous perdiez vous-même la capacité de ressentir pleinement la beauté et la vitalité de la vie, ne conservant qu'un esprit tendu toujours en état de défense. La vérité profonde que nous devons oser affronter est que personne dans ce monde ne peut contrôler toutes les variables de la vie, mais chacun d'entre nous a la capacité d'apprendre à faire confiance à sa propre force intérieure. Et cette véritable confiance ne vient pas des compliments extérieurs. Elle ne se construit pas sur des succès temporaires et ne dépend pas de la validation constante de votre valeur par les autres. Elle naît des moments où vous osez faire une pause au milieu de l'agitation de la vie et vous affronter honnêtement sans défense, sans essayer de cacher quoi que ce soit. Carl Jung a appelé cela le passage important de la tentative de contrôle au processus d'individuation, le voyage de retour à votre vrai moi. Lorsque vous commencez à réaliser une vérité simple mais puissante, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. J'ai juste besoin d'avoir le courage de revenir à mon être authentique. Alors les nuages d'anxiété commencent à se dissiper, comme une fine brume qui n'a jamais été un mur solide, comme une vague qui ne peut monter que lorsque la surface de l'eau est agitée par les inquiétudes de l'esprit. Alors la question est de savoir comment vous pouvez vivre une vie si vous renoncez à la nécessité de tout contrôler. La réponse ne peut être trouvée par des analyses rationnelles arides. Elle ne peut être révélée que par des expériences authentiques. Pas à pas, vous apprenez à lâcher prise des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, des illusions de Musantillonda. Contrôle absolu, non pas pour devenir une personne positive de manière artificielle, mais pour devenir un être humain authentique, avec toutes ses nuances émotionnelles et sa complexité inhérente. Vous pouvez commencer ce voyage dès maintenant par une respiration profonde et lente, par un soupir de soulagement que vous avez peu,
être retenu depuis si longtemps en ne cherchant plus à repousser l'anxiété lorsqu'elle apparaît, mais en l'invitant doucement à s'asseoir à vos côtés comme un ami silencieux qui tente de transmettre un message important. Jung n'a pas écrit ses livres profonds pour des personnes impeccablement parfaites. Il a écrit pour les âmes qui apprennent à marcher entre les lumières et les ombres de la vie, acceptant les deux sans jugement. Et il nous a laissé une vérité incroyablement simple, mais qui contient une force de transformation profonde. Vous n'êtes pas appelé dans ce monde pour contrôler tout ce qui vous entoure. Vous êtes appelé à trouver l'harmonie et la paix d'abord dans le monde intérieur de vous-même. L'anxiété, un signal, lorsque l'ombre aspire à la reconnaissance. Il existe une vérité silencieuse que seules les âmes assez courageuses pour s'arrêter et écouter, au cœur de l'anxiété, peuvent pleinement saisir l'inquiétude, n'apparaissent jamais seules. Elles portent un message profond, un doux coup à la porte de l'âme, un mouvement subtil des profondeurs, non pas dans le but de causer de la souffrance, mais pour vous rappeler délicatement qu'une partie précieuse de vous-même est laissée pour compte aspirant à être reconnue. Carl Jung a appelé cette partie oubliée et renier l'ombre, le refuge de tout ce que vous n'avez jamais osé affronter, et admettre la peur du rejet, les souvenirs ignorés, la colère réprimée, le sentiment profond d'indignité, contraint au silence pendant de longues années. Tout cela existe encore silencieusement, sans jamais disparaître ni s'affaiblir avec le temps. Ces aspects attendent patiemment le moment opportun pour ressurgir, pour trouver leur voie sous la forme familière de l'anxiété. De quoi vous inquiétez-vous? Est-ce l'insécurité que les autres ne vous comprendront pas réellement, ou la peur que les autres voient au niveau des faux, vos imperfections? Ou peut-être êtes-vous désorienté face à un avenir incertain, enveloppé dans le brouillard de l'inconnu? Jung ne s'est jamais contenté de réponses superficielles. Il a toujours porté son regard profond vers l'intérieur, posant cette question éclairante. Et cette anxiété, quelle partie de vous-même reflète-t-elle? La partie que vous avez essayé de fuir, que vous n'avez jamais osé affronter? Car dans la psychologie profonde de Jung, aucune émotion n'apparaît de manière aléatoire ou insignifiante. Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, est comme un miroir transparent reflétant un aspect caché et une vérité enfouie dans votre monde intérieur. Imaginez ceci. Vous entrez dans une pièce sombre, ne tenant qu'une petite lampe à la main. Cette lumière peut être faible, mais elle est suffisante pour éclairer une silhouette assise tranquillement dans un coin. C'est votre ombre, et la lumière que vous portez est une attention sans jugement, une observation pleine de compassion. L'anxiété n'est que le point de départ d'un voyage d'exploration intérieure. Ce n'est pas la fin de la souffrance. Vous n'avez pas besoin de chercher à l'anéantir ou à l'éliminer à la hâte. Ce qui est réellement nécessaire, c'est que vous l'écoutiez patiemment et la compreniez jusqu'à sa racine. Jung suggère que chaque fois que vous ressentez une agitation, une insécurité monter en vous, posez-vous sincèrement la question: si l'anxiété était une amie frappant à la porte de mon cœur, quelle histoire essayerait-elle de me raconter? Être-ce une douleur sourde que vous avez endurée en silence, mais n'avez jamais osé nommer ou partager? Être-ce un désir profond que vous avez jugé et erroné coupable et que vous avez essayé de nier et d'enterrer? Ou être-ce une blessure d'enfance, une fois où vous n'avez pas été écouté, une fois où votre voix a été ignorée, et cela a silencieusement semé en vous le doute sur votre valeur et votre confiance en vous-même? Vous n'avez besoin de personne pour confirmer que ces émotions et ces souvenirs sont valables ou logiques. Vous avez seulement besoin du courage de les reconnaître et de leur permettre d'être pleinement présents dans l'espace de votre âme.
L'ombre n'a aucune intention de vous faire du mal. Elle aspire simplement à être reconnue, aimée et réintégrée dans votre être entier. Jung a écrit une phrase pleine de poids et de perspicacité. L'ombre est le compagnon le plus fidèle que vous ayez. Elle vous montre exactement ce dont vous avez réellement besoin, et non ce que vous désirez superficiellement. Lorsque vous apprenez à vous asseoir calmement avec les recoins sombres de votre être, vous remarquerez progressivement que l'anxiété commence à changer de forme. Elle n'est plus une tempête soudaine qui emporte toute paix. Elle devient progressivement une carte subtile, vous guidant silencieusement vers le véritable centre de votre âme. Une personne qui a toujours peur d'être critiquée a probablement subi des reproches acerbes pendant son enfance et s'efforce depuis désespérément de bien faire d'être acceptée et aimée. Une personne qui s'inquiète constamment de ses finances a peu être grandie dans la misère et la peur de la pauvreté, si profondément ancrée dans son subconscient que la moindre fluctuation de la vie la fait trembler d'insécurité. Une personne obsédée par la peur de l'échec a probablement vécu un échec douloureux dans le passé, et au lieu de guérir cette blessure, elle l'a emprisonnée dans les profondeurs de sa mémoire, où elle s'est agrandie et domine toutes ses actions. La véritable guérison ne vient pas de la tentative d'éliminer complètement l'anxiété. Elle naît du courage de voir et d'embrasser les parties reniées, les fragments blessés de votre être. Quelque chose de merveilleux se produit lorsque vous engagez une conversation sincère avec votre ombre, sans plus fuir, sans plus essayer de jouer le rôle d'une personne forte et invulnérable. Vous êtes autorisé à revenir à votre état le plus pur d'être humain, vulnérable, fragile, mais authentique jusqu'au plus profond. Jung croyait que c'était l'un des moments les plus importants du voyage d'individuation, lorsque vous réalisez que l'ombre n'est pas un ennemi effrayant, mais juste une partie profonde de vous-même qui aspire à être aimée et acceptée. Et, à ce moment précis, l'anxiété de parasite détestable peut devenir un cadeau contenant des leçons précieuses. Ce n'est pas agréable, mais c'est vrai un appel profond à une véritable croissance. Une croissance qui vient de la compréhension et de l'acceptation des aspects complexes de votre être. Essayez de faire une petite action aujourd'hui même. Lorsqu'une légère vague d'anxiété monte au lieu de chercher immédiatement à la dissiper, placez délicatement une main sur votre cœur, très doucement, et demandez-vous, y a-t-il quelque chose en moi qui a vraiment besoin que je l'écoute en ce moment? Peut être n'est-ce qu'une sensation vague, un souvenir fugace, une image indistincte. N'essayez pas de l'analyser ou de l'expliquer immédiatement. Respirez simplement avec elle. Permettez à votre esprit, pour la première fois depuis longtemps, de ne pas réagir précipitamment, mais de simplement être présent, embrassant ce qui se passe. Carl Jung ne nous a pas conduits à chercher une fausse paix et un état de calme superficiel. Il nous a ramenés à la vérité vivante en nous-mêmes. Même si cette vérité n'est parfois pas confortable, elle porte en elle une force de transformation immense, et il a laissé un message profond que vous pouvez conserver et méditer toute votre vie. L'ombre n'est vraiment effrayante que si vous n'osez pas la regarder en face. Mais lorsque la lumière de la conscience l'éclaire, elle n'est plus une prison qui emprisonne votre âme, mais une porte grande ouverte qui vous mène à la véritable liberté. Entrez dans le voyage d'individuation lorsque vous laissez tomber la carapace des attentes. Il y a un moment silencieux que chacun de nous sur le chemin de la vie finira par affronter. C'est lorsque vous vous tenez devant le miroir et réalisez soudain que le reflet semble étranger, non pas parce que les changements extérieurs vous ont trop transformé, mais parce que dans un éclair de conscience, vous réalisez que la majeure partie de ce que vous vivez, des choix que vous faites,
des rôles que vous vous efforcez de jouer, semblent être tissés à partir de quelque chose qui n'appartient pas réellement à votre essence profonde. Ce sont les attentes invisibles des autres. Jung a appelé cet état de perte de connexion profonde avec soi-même l'aliénation de soi, lorsque vous perdez involontairement ou non le lien avec votre véritable être pour poursuivre sans relâche un modèle prédéfini par la société, la famille ou un groupe. Avez-vous déjà vécu une vie comme celle-là en silence? Vous êtes-vous efforcé d'atteindre le succès selon la définition des autres, mais au fond de vous, vous ne compreniez pas vraiment le but de cet effort? Vous êtes-vous dévoué à satisfaire tout le monde autour de vous, mais chaque nuit vous ressentiez un vide immense, une solitude indescriptible? Vous êtes-vous contraint à maintenir une façade de stabilité et de bon fonctionnement à l'extérieur, tandis que votre monde intérieur était chaotique, perdu et rempli de conflits latents? Jung n'a jamais jugé ses efforts d'adaptation. Il a compris que pour exister et s'intégrer dans ce monde, l'ego doit apprendre à s'ajuster et à s'adapter. Mais il n'a pas hésité à souligner une vérité importante. Le prix à payer pour ne jamais oser vivre en accord avec soi-même est une vie constamment assiégée par une anxiété chronique, un sentiment vague de désorientation et des conflits intérieurs persistants. C'est pourquoi il vous a invité délicatement à vous engager dans un voyage plus profond que tout changement extérieur, le voyage d'individuation. L'individuation n'est pas une course pour devenir meilleur selon des normes illusoires, mais un pèlerinage pour retrouver votre propre vérité. Elle n'exige pas que vous accomplissiez des exploits éclatants dans le monde extérieur. Elle vous pousse silencieusement à retourner dans votre monde intérieur pour retrouver et embrasser chaque fragment d'âme qui a été involontairement laissé sur les chemins de la vie. Non pas pour tenter de vous perfectionner selon un modèle idéal, mais pour réunifier tous les morceaux fragmentés de votre être pour devenir un tout complet, unique et irremplaçable. Dans ce processus significatif, l'anxiété ne disparaît pas miraculeusement, mais son rôle change profondément. Elle n'est plus un ennemi détestable que vous voulez à tout prix éliminer, mais elle devient un guide silencieux, une boussole dans le labyrinthe intérieur. Elle vous indique doucement où vous essayez de vivre pour l'approbation des autres. Quelle partie de vous-même vous n'avez jamais osé reconnaître et aimer? Quelle porte vous avez inconsciemment verrouillée, vous disant que si personne ne voit ce qui se cache derrière ces portes, cela disparaîtra automatiquement. Et il y a une vérité silencieuse, mais infiniment libératrice. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre que vous-même. Vous avez seulement besoin du courage de vivre une vie authentique, en accord avec le rythme unique de votre cœur. L'ombre qui était autrefois la source de peurs invisibles devient maintenant la clé qui ouvre des portes cachées. L'ego qui était le masque que vous tentiez de porter pour affronter le monde se dissout progressivement pour laisser place à la spontanéité et à la sincérité. Et vous qui vous sentiez autrefois faible et impuissant face aux crises d'anxiété, vous révélez être le plus courageux, car vous avez choisi de vous arrêter au milieu du flux tumultueux et d'écouter l'appel fervent du plus profond de votre âme. Jung a un jour prononcé une phrase lourde de sens et de perspicacité. Il n'y a pas d'éveil sans passer par l'obscurité. Il n'y a pas de véritable croissance sans oser affronter l'inconnu, les aspects cachés de soi-même. L'ombre n'est plus effrayante lorsque vous osez y pénétrer, et le voyage d'individuation n'est plus une théorie lointaine lorsque vous commencez à le vivre petit à petit, à chaque instant de chaque jour. Alors comment pouvez-vous commencer ce voyage significatif? Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements ou des actions extraordinaires. Il vous suffit d'être un peu plus honnête avec vous-même, chaque jour dans les moindres détails. Lorsque vous voulez dire non, mais essayez quand même de sourire pour faire plaisir aux autres, arrêtez-vous et écoutez la vraie voix de votre cœur.
Lorsque vous vous sentez profondément blessé mais essayez de paraître fort et indifférent, permettez-vous de reconnaître et de ressentir pleinement cette douleur. Lorsque vous vous inquiétez du jugement des autres, revenez doucement à vous-même et demandez-vous: qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'ai-je vraiment besoin en ce moment? Carl Jung ne nous a pas enseigné comment lutter contre le monde extérieur bruyant. Il nous a seulement montré comment devenir conscient et authentique au milieu de ce monde. Et la conscience n'est pas une grande illumination ou un état transcendant. C'est simplement la présence honnête à votre propre être, même si personne ne comprend, personne n'applaudit, personne ne vous complimente. Vous n'avez plus besoin de jouer de rôle. Vous avez seulement besoin de vous permettre d'être un être humain complet, un être humain avec ses peurs, ses blessures et même ses angoisses innommables. Mais en même temps, vous portez en vous un courage latte, un cœur sincère et une âme qui apprend constamment à vivre une vie plus profonde et plus significative chaque jour. Carl Jung a laissé un message profondément éveillé, une vérité que vous pouvez garder avec vous toute votre vie. Nous ne sommes pas nés dans ce monde pour être une pâle copie de quelqu'un d'autre. Nous sommes nés pour être nous-mêmes, un individu unique, singulier et complet, avec toute la beauté et la complexité inhérentes. Apprendre à faire confiance à l'inconnu, quand lâcher prise du contrôle ouvre la voie à la liberté intérieure. L'anxiété, quelles que soient ses manifestations, prend toujours racine dans un point commun profond, l'incertitude, l'inconnu. Ne pas savoir ce qui va réellement se passer dans le futur, ne pas savoir ce que les gens autour de soi penseront, ne pas savoir si l'on est assez compétent, assez qualifié pour affronter les défis, ne pas savoir si les choses se dérouleront comme on l'espère. Et c'est précisément en raison de ce manque d'information, de cette incertitude quant à ce qui va advenir que notre esprit a tendance à combler ce vide par des pensées incessantes autant que possible, comme un effort désespéré pour saisir l'insaisissable. Nous nous efforçons de planifier minutieusement, d'anticiper chaque bifurcation, de vérifier prudemment chaque risque potentiel, et nous nous enfonçons dans les pires scénarios créés par notre propre imagination. Cependant, Carl Jung a souligné un paradoxe profond que peu de gens osent affronter pleinement. Plus vous essayez de tout savoir à l'avance, plus vous perdez le lien avec la réalité vivante, avec le flux incessant de la vie. La réalité ne fonctionne pas selon les formules arides d'un problème de logique. Elle est fluide et changeante comme une rivière. Il y a des rapides, pleins de défis, des passages calmes et sereins, des virages inattendus. Et parfois, elle déborde avec force, dépassant toutes les prévisions. Et cette rivière de la vie ne peut être contrôlée ou maîtrisée par des cartes détaillées dessinées dans l'esprit. Elle ne peut être pleinement ressentie que par une présence totale, par un cœur ouvert qui accueille toutes les surprises. L'inconnu, si vous lâchez la résistance, et la peur est en réalité un terrain fertile où les graines de la croissance et de la découverte peuvent germer et prospérer. Mais pourquoi craignons-nous tant l'inconnu? Peut être parce que nous avons grandi dans un environnement où la certitude et la stabilité étaient considérées comme des gages de sécurité. Nous étions félicités lorsque nous planifions méticuleusement aimer, lorsque nous savions toujours ce que nous faisions et ce que nous ferions ensuite. Mais rares sont ceux qui nous ont appris que la véritable croissance ne consiste pas à éliminer tous les éléments d'incertitude, mais à apprendre à marcher dans l'obscurité de l'inconnu, avec une foi inébranlable en soi et dans le courant de la vie. Jung a appelé cela la confiance dans le processus de la vie, une confiance non pas aveugle ou naïve, mais une ouverture profonde à ce qui est encore inconnu. C'est une forme de lâcher-prise conscient, non pas parce que vous abandonnez ou renoncez face aux difficultés,
mais parce que vous comprenez une vérité profonde. Toutes les choses de la vie n'ont pas besoin d'être étroitement contrôlées. Certaines ont simplement besoin d'être pleinement ressenties et courageusement traversées. Quelle chose précieuse avez-vous manqué dans la vie, simplement en vous inquiétant trop de ce qui n'était pas encore arrivé, une opportunité en or qui aurait pu changer votre vie, une relation potentielle qui aurait pu apporter guérison et connexion profonde, ou simplement un moment rare de paix, un calme précieux dans votre âme. L'anxiété nous pousse souvent à vivre comme si l'avenir était un territoire hostile, où rôdent toujours des dangers et des incertitudes qu'il faut prévenir. Mais ce que nous perdons le plus, ce ne sont pas les opportunités potentielles, mais la vie pleine dans le moment présent, la capacité à ressentir la beauté et la magie de chaque jour. Jung a souligné une vérité profonde sur la différence entre l'esprit et l'âme. L'esprit a toujours tendance à courir en avant dans le temps, essayant de prévoir et de contrôler ce qui va arriver. Mais l'âme n'existe et n'expérimente réellement que dans le moment présent. Et pour vous reconnecter à la voix authentique de l'âme, vous devez apprendre à accepter l'inconnu, non pas comme un ennemi effrayant à éviter, mais comme un compagnon silencieux, une partie essentielle du voyage. Alors comment pouvons-nous construire cette confiance en l'inconnu, non pas par les arguments secs de l'intellect, ni par des affirmations creuses sur un avenir radieux, mais par une pratique patiente et constante, jour après jour, à chaque petit instant. Commencez par les choses les plus simples. Lorsque vous êtes confronté à une situation où vous ne savez pas ce qui va se passer, osez reconnaître cette incertitude et ne tentez rien pour combler ce vide immédiatement. Respirez simplement lentement et profondément. Soyez simplement pleinement présent avec les émotions qui montent. Restez silencieusement à côté de cet inconnu, comme vous resteriez à côté d'un être cher silencieux, sans besoin d'explication, sans forcer l'esprit à trouver des réponses, sans essayer de réparer ou de changer la situation immédiatement. De cet espace silencieux, vous remarquerez progressivement que quelque chose de très doux commence à se révéler. C'est l'intuition, la voix silencieuse de la sagesse profonde en vous. Jung considérait l'intuition comme une boussole intérieure fiable. Elle n'apparaît et ne guide réellement que lorsque votre esprit est suffisamment calme pour écouter et lorsque vous avez le courage de lâcher le besoin de contrôler. Le lâcher-prise n'est pas un signe d'échec ou de faiblesse. Au contraire, c'est l'acte le plus courageux d'une conscience mature, l'acceptation que tout n'est pas sous notre contrôle. Vous n'avez plus besoin de prouver à vous-même et au monde que vous savez tout. Il vous suffit d'être honnête avec votre ignorance et d'ouvrir ainsi votre cœur à de nouvelles expériences, à des choses qui n'ont jamais été explorées. Jung a comparé ce voyage à la traversée d'un pont brumeux. Vous ne pouvez pas voir la fin du chemin, mais à chaque pas que vous osez poser un nouveau rythme de vie, un nouveau paysage, commence progressivement à apparaître plus clairement, non pas parce que vous savez ce qui vous attend, mais parce que vous avez suffisamment confiance en votre capacité à continuer à avancer, même dans l'obscurité de l'inconnu. L'anxiété s'estompe progressivement lorsque vous ne craignez plus l'inconnu. Et lorsque ce miracle se produit, vous ne ressentez plus le besoin de prévoir et de contrôler toutes les évolutions de la vie. Vous apprenez simplement à écouter profondément, à avancer avec une présence totale à chaque instant, sans chercher à vous préparer au pire, mais en ouvrant votre cœur pour accueillir le meilleur qui viendra au bon moment. C'est là que Jung appelait l'état de maturité spirituelle, lorsque vous vivez non plus dominé par les peurs et les besoins de contrôle de l'ego, mais en profonde harmonie avec le flux naturel de la vie intérieure. Essayez une chose simple, dès maintenant.
Choisissez une chose concrète qui vous inquiète, une situation incertaine, un résultat incertain, un événement qui n'est pas encore arrivé. Au lieu de vous perdre dans des analyses interminables, dirigez doucement votre attention vers le sentiment même d'incertitude qui monte en vous et murmurez-vous: je n'ai pas besoin de tout savoir. Je dois juste croire que je serai pleinement présent avec tout ce qui viendra. Pas besoin de tenter d'être optimiste ou de nier les émotions inconfortables. Juste d'être présent honnêtement et sans jugement face à cette incertitude. Carl Jung a laissé une citation qui peut changer votre façon de vivre dès aujourd'hui. Il n'y a pas de voie clairement tracée pour l'âme. Chacun doit courageusement marcher dans son propre brouillard. Mais c'est dans cette incertitude que la véritable lumière de la compréhension et de la croissance commence à se révéler. Le silence est la clé à prendre à écouter les sons intérieurs au milieu du tumulte. Essayez un instant de tout lâcher. Éteignez tous les bruits extérieurs assourdissants, ne laissant qu'un vaste espace de silence. Et être au début, cela semblera incertain. Puis dans ce silence, vous réaliserez progressivement quelque chose de profond. L'anxiété que vous pensiez venir des influences extérieures a toujours couvé dans l'espace intérieur qui n'a jamais été pleinement écouté. Carl Jung, avec sa rare perspicacité, a compris cela mieux que quiconque. Il ne cherchait pas de philosophie ésotérique ou complexe. Il s'asseyait simplement, écoutait non pas le bruit du monde, mais les murmures silencieux qui tentaient de communiquer quelque chose du plus profond de l'être. L'anxiété surgit souvent avec le plus de force lorsque nous perdons la capacité d'être seuls, en connexion authentique avec nous-mêmes. Réfléchissez face à un problème difficile. Votre première réaction est-elle de chercher quelqu'un à qui vous confier? Lorsque vous ressentez une insécurité vague, avez-vous tendance à rechercher des voies extérieures pour vous apaiser? Il n'y a rien de mal à ces actions. Mais Jung poserait doucement une question pleine de sens. Pourquoi n'êtes-vous pas assez en paix pour écouter votre propre voix intérieure? Le silence n'est pas simplement l'absence de son physique. C'est un espace sacré où vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, de vous débattre, de vous efforcer de devenir quelqu'un d'autre. C'est le moment où vous êtes pleinement vous-même, sans avoir besoin d'explications, sans avoir besoin d'être accepté, simplement d'exister dans la plénitude de votre être. La guérison profonde se produit rarement dans le bruit et l'agitation. Elle germe et se développe souvent dans le silence de l'âme. Les crises d'anxiété cherchent souvent à s'exprimer par des mots, des plaintes, des peurs verbalisées, mais elles ne s'apaisent et ne se dissolvent réellement que lorsque vous osez traverser l'enveloppe du langage pour atteindre le silence sans mots à l'intérieur. Jung vous encourage à ne pas vous précipiter vers des solutions superficielles, des conseils faciles. Essayez quelque chose qui semble simple, mais qui est en fait profondément difficile. Asseyez-vous et ne faites rien. N'essayez pas de résoudre le problème qui vous hante. N'analysez pas méticuleusement chaque émotion qui monte. Ne vous fixez pas l'objectif de vous sentir mieux immédiatement. Soyez simplement pleinement présent à cet instant. Écoutez non pas pour trouver des réponses, mais pour voir clairement les fardeaux, les douleurs, les désirs que vous portez silencieusement en vous. Dans le silence profond, ce qui n'a jamais été exprimé avec des mots, a l'opportunité de s'élever doucement, mais avec force. Une peur que vous avez refoulée dans votre subconscient depuis l'enfance. Un rêve secret que vous vous êtes persuadé ne pas mériter de poursuivre. Une vieille blessure qui n'a jamais été doucement touchée et guérie. Vous n'avez pas besoin de résoudre tout cela en un jour. Permettez simplement à ces choses d'être présentes naturellement dans l'espace silencieux que vous créez comme un ami sincère, qui n'exige rien, qui est simplement là pour partager le silence.
C'est cette présence sans jugement qui apporte une guérison profonde. Et puis dans le silence qui se répand progressivement, vous commencerez à entendre des sons subtils, mais profondément authentiques, le son de l'intuition vous guidant sur des chemins inconnus, le son de l'âme vous rappelant doucement votre véritable nature, le son d'un être qui a été autrefois voilé par trop de couches, d'attentes, de peur et de l'agitation précipitée de la vie. Jung considérait le silence comme une forme profonde de thérapie introspective. La guérison ne vient pas des mots fleuris, mais de la capacité à écouter ce qui n'a jamais été exprimé, les voix secrètes du cœur. Et c'est dans ces moments de silence que vous commencez progressivement à vous séparer des réflexes inconscients, des actions dominées par la peur. Vous ne réagissez plus aveuglément par anxiété. Vous agissez sur la base d'une compréhension profonde de vos motivations intérieures. Essayez une petite mais puissante pratique chaque jour. Accordez-vous au moins 10 minutes pour ne rien faire du tout. Pas de téléphone, pas de musique, pas de méditation guidée, juste vous et vous-même dans un silence pur. Vous pouvez rester assis, marcher lentement ou regarder tranquillement par la fenêtre. L'important n'est pas la forme extérieure, mais votre présence authentique à cet instant. Si des vagues d'anxiété montent, laissez-les monter naturellement, n'essayez pas de les repousser ou de les réprimer. Respirez simplement avec elles, acceptez leur présence. Vous remarquerez progressivement que lorsqu'elle n'est pas refoulée ou combattue, l'anxiété commence à se dissoudre naturellement comme les gouttes de rosée qui disparaissent au lever du soleil. Carl Jung a un jour prononcé une phrase significative: « Dans le silence, l'âme trouve le chemin qui la guide, parce que ce n'est que lorsqu'il n'y a plus rien d'extérieur pour capter votre attention que vous revenez réellement à ce qui est le plus important à écouter vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement. Vous n'avez pas non plus besoin de maîtriser complètement le silence dès les premiers pas. Commencez simplement doucement petit à petit, afin que, chaque jour qui passe, vous récupériez un espace précieux, non pas pour le bruit du monde, mais pour que votre âme puisse respirer librement. Et puis lorsque quelqu'un vous demandera « Qu'avez-vous fait pour guérir vos blessures intérieures ?», vous pourrez sourire doucement et dire « Je me suis simplement assis et j'ai osé écouter ma voix intérieure silencieuse. Accompagner l'ombre. Quand la peur devient un guide vers un moi complet, il existe une idée fausse courante, profondément ancrée dans le monde du développement personnel, selon laquelle, pour atteindre le bonheur et la paix, nous devons résolument vaincre nos peurs, triompher de l'anxiété et éradiquer les pensées négatives qui hantent notre esprit. Carl Jung, avec sa vision profonde et différente, n'a pas suivi cette voie de pensée. Il croyait que les choses que nous essayons souvent d'éviter, les peurs, l'insécurité, les blessures non guéries, ne sont pas des obstacles sur le chemin du bonheur, mais sont en réalité des points de départ importants pour un voyage d'exploration et de guérison intérieure. Non pas pour que vous vous efforciez de les combattre, mais pour que vous osiez vous en rapprocher avec un cœur ouvert et une curiosité sincère. Jung a écrit une vérité simple, mais puissante. Vous ne pouvez pas dissiper l'obscurité en niant son existence. Vous ne pouvez l'éclairer qu'avec votre propre présence consciente. Alors que se passe-t-il réellement lorsque vous cessez d'essayer de vaincre l'ombre, la partie sombre et reniée de votre être, et commencez à apprendre à l'accompagner comme une compagne réticente sur le chemin de la vie? La première chose que vous réaliserez progressivement est que la peur n'a aucune intention de causer de la souffrance ou de vous nuire. Elle essaie simplement de vous rappeler quelque chose d'important. Il y a une partie précieuse de votre être qui a été négligée trop longtemps
oublié dans l'obscurité du déni. Imaginez un enfant qui a peur du noir. Ce dont il a réellement besoin, ce n'est pas d'une lumière éclatante pour dissiper complètement l'obscurité et expliquer toutes les formes étranges. Ce dont il a besoin, c'est d'une main chaleureuse qui le serre, d'un être cher à ses côtés et d'une voix douce qui le rassure. L'ombre enfouie dans votre âme est la même. Elle n'a pas besoin que vous la contrôliez ou lui imposiez votre volonté subjective. Ce qu'elle désire réellement, c'est votre présence totale, une acceptation inconditionnelle. Vous pourriez vous demander, alors qu'est-ce que mon ombre vraiment? Jung répondrait directement, c'est tout ce que vous ne voulez pas voir, ne voulez pas admettre en vous-même, une petite mesquinerie que vous essayez de cacher, une colère irrationnelle qui monte et que vous ne pouvez expliquer, un désir secret que vous avez été condamné comme étant laid ou inapproprié, un souvenir douloureux qui vous fait honte et vous culpabilise, une erreur du passé que vous ne pouvez pas vous pardonner. Vous avez essayé de cacher toutes ces choses espérant que le temps les estomperait et les ferait disparaître. Mais non, elles sont toujours là en silence. Et elles frappent à la porte de votre cœur chaque fois que vous vous sentez inexplicablement anxieux, injustement en colère, vaguement incertain, ou lorsque vous ressentez profondément que vous n'êtes pas assez bien. Accompagner l'ombre n'est pas de vous résigner ou de la laisser vous submerger. C'est l'acte courageux d'ouvrir la porte de votre âme à ces choses que vous avez autrefois essayé de verrouiller, de nier, non pas pour être englouti par l'obscurité, mais pour devenir le véritable maître de votre maison intérieure, acceptant et aimant tous les membres de cette famille spirituelle. Freud n'a jamais prôné une bataille féroce contre l'obscurité. Il a souligné l'importance de l'intégration, apprendre à réconcilier, à trouver l'équilibre entre la lumière et l'ombre en vous. Plus vous essayez de combattre l'ombre, plus elle devient forte et persistante, mais plus vous osez dialoguer avec elle, écouter les messages qu'elle porte, plus elle est capable de se transformer en une source vitale de force psychique, une énergie latente pour la créativité et la croissance. Essayez d'imaginer une scène familière. Vous marchez seul dans une forêt profonde. Au crépuscule, tout autour devient effrayant et mystérieux. Le moindre bruit peut vous serrer le cœur d'anxiété. Mais lorsque vos yeux s'habituent progressivement à l'obscurité, vous commencez à voir des formes plus clairement, et elles ne sont plus aussi effrayantes que vous l'aviez imaginé au début. Ce n'est peut être qu'une branche sèche, un petit écureuil ou un rocher couvert de mousse. La peur dans votre âme est similaire. Lorsque vous vous tenez à distance, la considérant comme un monstre féroce, elle sèmera la terreur et l'impuissance. Mais lorsque vous osez vous rapprocher, la regardant avec la lumière de la conscience et de la compassion, vous réaliserez progressivement « Ah, ce n'est qu'une partie de moi que je n'ai jamais appris à aimer et à accepter. » Jung ne vous a pas appris à aimer l'ombre pour devenir une meilleure personne selon les normes morales habituelles. Il vous a appris à aimer l'ombre pour que vous puissiez devenir plus complet, plus entier, car aucune véritable intégrité ne peut être atteinte si la moitié de votre âme est mise de côté, niée et reniée. Il n'y a pas de véritable liberté si vous devez vous contorsionner pour fuir les choses profondes que vous portez en vous. Lorsque vous apprenez à accompagner l'ombre, vous ne vivez plus depuis une position de peur et de défense. Vous vivez depuis une position de compréhension profonde et de compassion douce envers vous-même, avec tous vos aspects lumineux et sombres. Et quelque chose d'étrange se produira. L'anxiété se dissipera progressivement de manière naturelle, sans force, sans bataille acharnée, parce que vous n'êtes plus quelqu'un qui fuit son propre être. Vous êtes devenu celui qui a le courage de s'arrêter
et d'écouter la voix silencieuse du plus profond de son être. Parce que vous ne voulez plus réprimer ou détruire la peur, vous l'invitez doucement à s'asseoir et lui demandez sincèrement « Tu es là pour m'apprendre quoi sur moi-même ?» Essayez une pratique personnelle, un dialogue silencieux avec vous-même. Lorsqu'une anxiété monte, ne vous précipitez pas pour l'analyser ou la résoudre. Au lieu de cela, prenez un stylo et écrivez non pas ce que vous craignez, mais demandez-vous quand avez-vous ressenti cela pour la première fois dans votre vie? Qui était là avec vous à ce moment-là? Ou qui n'était pas là si cette anxiété était un enfant devant vous? Que voudrait-elle vous dire aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de trouver une réponse correcte ou parfaite. Soyez simplement absolument honnête avec les émotions et les souvenirs qui remontent. C'est dans cette honnêteté et cette ouverture que la peur commence à fondre, perdant son aspect effrayant. Elle n'est plus une menace invisible, mais devient une partie vulnérable de vous qui aspire à être étreinte et réconfortée. Jung a écrit une citation profonde résumant ce voyage de manière significative. La véritable croissance ne vient pas en essayant d'éliminer l'ombre, mais en apprenant à la porter en main comme un compagnon fidèle, vous guidant silencieusement dans les profondeurs les plus profondes de l'âme. Confiance dans le processus avancé, avec foi, sans connaître le chemin intérieur. Il existe une chose invisible mais puissante, que l'anxiété tente toujours de vous arracher subtilement, c'est la confiance. Pas seulement la confiance en votre entourage ou en un avenir radieux, mais plus profondément, la confiance dans le flux même du processus de la vie, même lorsque vous ne pouvez pas voir clairement le point final du voyage. Carl Jung considérait cela comme l'une des expressions les plus profondes d'une âme en pleine croissance. Ne plus vivre dans la tension de devoir, toujours savoir ce qui va se passer, mais vivre sereinement avec la conviction que tout ce qui arrive dans la vie a sa propre raison et sa propre signification. Vous êtes-vous déjà senti épuisé par le fardeau de devoir toujours tout savoir à l'avance? De devoir savoir ce que les autres pensent réellement de vous? De devoir savoir exactement ce qui se passera l'instant d'après? De devoir savoir avec certitude si vous réussirez ou ferez face à l'échec? De devoir savoir quel est le bon chemin, la bonne décision, le bon compagnon, mais ironiquement, la vérité est souvent l'inverse. Plus vous essayez de saisir et de tout savoir à l'avance, plus vous perdez la capacité d'écouter pleinement ce qui se passe réellement dans le moment présent. Le désir de sécurité est un besoin humain naturel et il n'y a rien de mal à cela. Mais Jung vous inviterait doucement à regarder plus profondément la motivation sous-jacente. Cherchez-vous réellement une sécurité solide ou essayez-vous simplement d'échapper à la peur profonde de l'incertitude? La vie, après tout, n'est jamais une carte statique avec des chemins clairement tracés. C'est un flux incessant, un processus vivant et plein de surprises. Un processus qui illumine parfois chaque pas, mais qui a aussi ses moments brumeux. Il y a des chemins où vous marchez fermement confiant, mais il y a aussi des moments où vous chancellez comme si vous ne pouviez pas rester debout. Mais si vous ne regardez que la destination lointaine, vous manquerez involontairement la beauté des fleurs qui fleurissent à vos pieds, les précieuses leçons cachées dans chaque expérience sur le chemin. Jung a un jour prononcé une phrase pleine de contemplation. Chaque pas, même s'il semble parfois hors de propos, hors du chemin, est une partie indispensable du processus de croissance profonde de l'âme. Alors que ce pas serait-il réellement si vous commenciez à faire confiance au processus naturel de la vie, au lieu d'essayer de vous forcer à toujours suivre des plans rigides, vous sentirez progressivement votre respiration devenir plus légère et plus détendue. Vous commencerez à réaliser que chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, a une place légitime
dans le tableau complet de l'âme. Vous réaliserez progressivement que chaque difficulté, chaque défi n'est pas une erreur ou une impasse, mais une partie essentielle d'une recomposition profonde, une opportunité d'apprendre et de grandir. Vous ne vous sentirez plus extrêmement anxieux lorsque les choses ne se dérouleront pas comme prévu, parce que vous aurez commencé à comprendre que tout processus profond et significatif a besoin d'éléments inattendus, de virages imprévus. L'arbre ne peut pas fleurir et porter des fruits s'il refuse de traverser un hiver rigoureux. La conscience ne peut atteindre sa pleine maturité si elle fuit les chemins brumeux, les expériences incertaines. Faire confiance au processus n'est pas un abandon passif, un lâcher-prise total. C'est une forme de sagesse silencieuse, une compréhension profonde que je n'ai pas besoin de contrôler tout ce qui se passe dans ma vie. Je dois juste vivre honnêtement avec moi-même, marcher patiemment sur mon chemin et apprendre constamment de chaque expérience. C'est comme un alpiniste perdu dans un épais brouillard. Il ne peut pas voir le sommet devant lui, n'est pas sûr de la direction, mais il continue d'avancer pas à pas, parce qu'il a confiance en ses propres pieds, en sa capacité à surmonter les difficultés, et il sait que ses pas résolus déchireront progressivement le brouillard et ouvriront le chemin. Vous pouvez absolument pratiquer la confiance dans le processus dès aujourd'hui, dans les moindres choses de la vie. Lorsque vous êtes confronté à une situation dont vous ne connaissez pas l'issue, dont vous n'êtes pas sûr de la direction, ou que vous ne comprenez pas complètement, ne prenez pas de décision précipitée simplement par peur de l'inconnu. Ne vous blâmez pas pour les incertitudes. Dites doucement à vous-même « Je ne sais pas ce qui va se passer, et c'est tout à fait normal, il n'y a rien à craindre. Ce processus me mène à quelque chose de plus grand que les réponses immédiates que je cherche. » Laissez l'incertitude devenir un terrain fertile pour que votre intuition s'enracine et se développe. Considérez chaque sensation vague, chaque incertitude, comme une précieuse opportunité de pratiquer l'écoute profonde de votre voix intérieure. Parce qu'en réalité, le plus important n'est pas de tout savoir, mais d'être pleinement présent à chaque pas de votre voyage. Lorsque vous commencez à vivre avec confiance dans le processus, quelque chose de merveilleux se produira. Progressivement, l'anxiété n'aura plus la capacité de vous envahir et de vous dominer facilement. Elle pourra toujours passer par moments, mais elle n'aura plus le pouvoir de rester et d'emprisonner votre âme, parce que vous n'aurez plus besoin d'elle pour créer un faux sentiment de contrôle. Vous aurez trouvé une force bien plus grande, une confiance inébranlable dans le chemin qui se dévoile progressivement sous vos pieds. Jung a laissé une pensée profonde que vous pouvez emporter et méditer toute votre vie. Vous n'avez pas besoin de voir clairement tout le chemin devant vous. Il suffit de faire courageusement un pas avec la foi, que chaque pas, aussi petit soit-il, a sa propre signification et sa propre valeur, harmonisé avec le flux de l'existence. Quand l'anxiété révèle une source de transformation vitale, lorsque votre regard est assez courageux pour affronter directement les vagues d'anxiété, lorsque l'ombre intérieure n'est plus un abîme effrayant, mais une partie inséparable du tableau complet, lorsque vos pieds osent marcher dans le flou de l'inconnu, et lorsque votre cœur a appris à faire confiance au rythme silencieux du processus de la vie, alors la destination finale de ce voyage n'est pas un rivage tranquille, un état parfait et immaculé, ni un sommet éblouissant de paix éternelle. C'est une harmonie profonde, un état de résonance subtile. Cette harmonie ne naît pas de l'effort de contrôler chaque note de la symphonie de la vie. Elle se révèle lorsque vous lâchez la résistance, ne cherchant plus à vous séparer du flux naturel, mais apprenant à ressentir et à raisonner avec le rythme inhérent de l'existence. Carl Jung, l'architecte talentueux de l'âme, a un jour compris et exprimé une vérité simple,
mais d'une puissance transformatrice inégalée. Ce à quoi vous résistez persiste et vous domine. Ce que vous acceptez avec compassion et compréhension profonde se transformera progressivement en une nouvelle source d'énergie, un potentiel inexploré. C'est une vérité profonde qui demande toute une vie pour être véritablement assimilée et vécue à chaque respiration. L'anxiété ne disparaît pas par la répression ou la destruction. L'anxiété se transforme réellement lorsque vous l'embrassez avec la lumière de la conscience et l'amour inconditionnel, comme on accueille un enfant perdu cherchant le réconfort de sa mère. Le remarquez-vous? Tout au long de ce voyage intérieur, vous n'avez pas été guidé pour vaincre ou surmonter l'anxiété comme un ennemi féroce. Au lieu de cela, vous avez été doucement invité à revenir à un espace tranquille et sûr, au sein de votre propre âme, où vous apprenez à demeurer avec les vagues d'insécurité, sans jugement, sans fuite, sans laisser la peur vous envahir. Et puis dans cette patience et cette compassion, quelque chose de merveilleux commencera à se révéler. Vous n'êtes plus aspiré dans le tourbillon des pensées anxieuses, ne les laissant plus dicter vos émotions et vos actions. Vous êtes capable d'observer les vagues d'insécurité comme des nuages passagers dans le ciel de votre esprit, sans avoir besoin de réagir précipitamment ou de les laisser obscurcir complètement votre lumière intérieure. Vous commencez à voir clairement, derrière chaque anxiété, se cache un écho du plus profond de l'âme, un besoin inaudible, un aspect qui aspire à être compris. L'anxiété, lorsqu'elle est sincèrement écoutée et acceptée par vous, se transforme en une sonnette d'alarme, un doux rappel. Elle ne répète plus les mêmes refrains épuisants pour tourmenter votre esprit. Elle apparaît simplement comme une messagère discrète qui vous rappelle « Reviens au centre de toi-même ici et maintenant, dans l'instant présent qui s'écoule ». Lorsque vous apprenez à vivre de ce lieu tranquille et profond, le lieu de la conscience pleine et entière, l'anxiété n'est plus une menace constante, un fantôme obsédant. Elle devient progressivement une énergie vitale transformée, de manière miraculeuse, apaisée dans ses aspérités, puis dissoute dans le flux naturel et harmonieux de votre être. Et si vous voulez semer les premières graines de cette harmonie dans le jardin de votre âme, essayez une action qui semble simple, mais qui a le pouvoir immense d'apaiser les turbulences et de remodeler la lentille à travers laquelle vous percevez le monde chaque matin, au réveil ou chaque soir au coucher. Prenez un moment de silence pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes réalisations ou des choses extraordinaires. Cela peut être simplement la chaleur de votre tasse de thé dans vos mains, la douceur de la lumière du matin, un instant où vous respirez profondément sans souci, ou un regard affectueux d'un être cher, ou même de votre propre reflet dans le miroir. La gratitude n'a pas le pouvoir magique d'effacer complètement l'anxiété de votre esprit, mais elle a la capacité de déplacer le centre de votre attention de la concentration sur ce qui pourrait mal tourner, sur les risques potentiels, à l'appréciation des bonnes choses qui sont présentes, d'être obsédé par un avenir incertain, à s'ancrer fermement dans le moment présent qui s'écoule, d'un sentiment de manque et d'insécurité à une profonde sensation de plénitude et d'intégrité à chaque instant. Carl Jung, avec sa profonde érudition et sa compréhension, a écrit « L'esprit est guéri non seulement en affrontant et en comprenant courageusement l'ombre, mais aussi en apprenant à reconnaître et à apprécier les rayons de lumière, même les plus faibles et les plus petits. » Cette petite action, noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, peut devenir un pont solide pour vous reconnecter aux ressources qui vous soutiennent silencieusement aux beautés cachées de la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer d'éliminer complètement toutes les traces d'anxiété.
Vous avez juste besoin d'apprendre à vivre en harmonie avec elle, comme une partie naturelle du flux de la vie, sans perdre votre connexion profonde avec votre véritable nature. Et si vous y parvenez, vous serez entré dans la profondeur de la guérison à laquelle Carl Jung croyait tant, non pas par la force ou le contrôle tendu, non pas par des tentatives de fuite ou de déni de vos émotions authentiques, mais par une présence totale à chaque instant et une compassion douce envers votre être complexe et unique. Vous avez parcouru un chemin suffisamment long pour comprendre les profondeurs de l'âme, et vous êtes revenu suffisamment près pour ressentir pleinement la vie qui coule dans chaque cellule, près de votre véritable être sans contrainte, près de la vie pure non voilée par les couches de défense, près d'une lumière non pas éblouissante, mais profonde et persistante, émanant du centre de votre âme, qui ne se cache plus et ose briller librement. Et s'il y a une vérité que vous pouvez emporter avec vous tout au long de ce voyage, c'est celle-ci. Vous n'avez rien de plus à faire pour être digne d'amour et de paix. Il vous suffit de revenir à vous-même, doucement, sincèrement et entièrement, acceptant tout ce que vous êtes, et ainsi vous êtes vraiment libre dans le voyage de découverte et d'harmonisation avec le flux infini de la vie.